Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béni Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béni Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier. La police, dit-on souvent, est instituée pour maintenir l'ordre et la tranquillité publique, la liberté et la sûreté individuelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bonjour et merci de prendre le rendez-vous pour ce nouveau numéro de votre magazine préféré, L'Invité. Une activité initiée par l'ONG Béni Excellence avec l'appui de la Fondation Vallée pour nous orienter, nous éduquer. Et nous sommes là ce matin, comme vous le constatez, pour recevoir des autorités. Nous allons commencer par notre premier invité. Il est sociologue de formation, titulaire d'une licence en anglais. Il est l'ancien régisseur des prisons de Porto-Novo, Accra-Mistrete et Cotonou. Il est diplômé de l'école d'état-major de Libreville au Gabon et actuellement, il est instructeur à l'école nationale supérieure de police. Je vous prie de recevoir avec des applaudissements bien nourris le commissaire-major de police Jean-Eudes Etira. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour commissaire. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous disions que nous recevons ce matin la crème pour vous. Et sans plus tarder, nous allons recevoir un autre commissaire-major. Il est titulaire d'un master en anglais, formateur expert en pédagogie. Il est également diplômé de l'école d'état-major de Libreville au Gabon. Ancien commissaire des 11e, 4e et 9e arrondissements de Cotonou, il est actuellement le porte-parole de la police républicaine. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien mérités le commissaire-major de police, Eric Orou Yerima. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est comme un détective privé. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport. Je pense qu'ils ne sont pas là pour avoir une bonne relation avec la population. Ils sont là pour protéger la population. C'est l'un des membres des forces de l'armée qui est chargé normalement d'assurer la sécurité sur le territoire national. D'abord un professionnel, personne formée, chargé de veiller à l'ordre, à la sécurité des biens des personnes. C'est un corps habillé qui doit protéger nous, les civils. C'est quelqu'un, bon, quand vous posez des actes ignobles, là, c'est eux qui font les enquêtes. Les déploiements que nous voyons aujourd'hui dans la circulation, aujourd'hui, dans chaque coin, au niveau de chaque carrefour, vous voyez des policiers un peu partout. Ça permet de dissuader les personnes mal intentionnées, de veiller à l'ordre. Et également, ça permet aussi de surveiller tout ce qui ne va pas et d'intervenir de façon spécifique et rapide. C'est l'un des forces premières, je vais dire, en contact avec la population directe et qui assure très bien jusque-là la sécurité des citoyens béninois. Ils sont souvent là, par exemple, les gens qui font des trucs là comme ça, et qui font le contresens, ils sont souvent là à nous diriger pour ne pas aller dans les contresens et consorts. C'est les gardiens et ils assurent notre sécurité.
Avant, il y a 5 ans, 10 ans, là, il y avait tellement de criminels. C'était pas en paix. Bon, le pays était dans de suicides, on dirait. Mais actuellement, là, bon, il y a la paix. D'après ce qu'on a pu voir jusque-là, il y a des mesures qui ont été mises en place et de nouvelles politiques qui ont été mises en place qui font quand même que le niveau de criminalité quand même a assez chuté. Elle participe quand même quand elle est informée, quand il y a des situations qui menacent la vie humaine, elle essaie d'intervenir pour protéger la personne. Il faut bien le travail, puisqu'on dit toujours qu'il y a toujours des exceptions. Mais bon, la majorité, eux, ils font le travail. Pour le moment, je ne peux pas dire que je fais totalement confiance à la police pour une enquête de façon impartiale parce qu'on sait tous que, voilà, il y a quand même encore une dose de, je ne vais pas utiliser le mot corruption, mais une dose de légèreté au sein de la police béninoise. Il reste un peu encore à faire à ce niveau parce que quand nous voyons ce qui se fait encore dans d'autres pays, contrairement au Bénin, même si l'État fait l'effort de mettre à disposition de la police les matériels, les instruments, la formation qu'il faut, mais on sent aussi il manque une certaine technicité. Par exemple, quand il y a un crime, vous vous demandez combien de médecins légistes il y a au Bénin. Donc, il y a tout ça. Il faut faire appel à un légiste. Il faut savoir comment la personne est décédée, quelle âme l'a tué, tout ça là. Donc, du coup, je crois que notre police à ce niveau manque un peu de technicité, niveau matériel et niveau compétences. En fait, nous, les Béninois, quand on voit un corps habillé, on a tout de suite on a peur. Quand, par exemple, tu es en erreur et que tu vois un policier, déjà, il y a tel que j'avais dit, il y a toujours des exceptions, il y a des policiers, quand tu les racontes, tu sais que tu es en erreur. Aussitôt, il te met la pression, genre, comme si il est encore habillé, il est plus puissant que toi, genre, toi, tu ne peux rien. Donc, il te manmèle, il te dit de n'importe quoi. La police béninoise pourrait déjà améliorer ses relations avec la population béninoise déjà en créant une certaine confiance, une certaine relation de réciprocité. Quand je dis relation de réciprocité, aujourd'hui, vous voyez, les gens viennent chez toi, viennent te cambrioler, tu vas à la police et tu portes plainte. Pourtant, on ne retrouve rien de ce qui a été volé, mais ça donne l'impression que les gens ne foutent rien, la police ne fait rien. Plusieurs cas comme ça. Donc, moi-même, j'en ai été victime. Je ferai appel à la rigueur, beaucoup de rigueur. Plus de corruption, du tout, plus de légèreté et que la police fasse réellement ce pourquoi elle est là en fait. Merci à la technique. Nous allons tout de suite demander à nos invités, voilà, chers invités, ce que les uns et les autres pensent des policiers de la police. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Commissaire Echiha. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Nous avons entendu la compréhension, sinon la perception que les populations ont de la police. Vous savez, le policier, lorsqu'on va vouloir parler du policier, nous allons épiloguer toute la journée, nous n'allons pas finir d'expliquer, de définir ce que c'est qu'un policier. Un policier, c'est d'abord un fonctionnaire de l'État à qui cet État a donné des prérogatives pour assurer l'ordre public et la sécurité intérieure. Et quand on parle d'ordre public, ça fait référence à l'enfant des règles, des normes, des valeurs qui régissent le bon fonctionnement de la société et sont considérés comme essentiels pour garantir la paix, la sécurité et le bien-être de cette société. Donc, tel que c'est défini, l'ordre public est le socle sur lequel repose l'organisation sociale et politique d'un pays. Ici, quand nous parlons de l'ordre public, s'il vous plaît, le micro. Quand nous parlons de l'ordre public, ça fait appel à la notion de sécurité publique, de salubrité publique et de tranquillité publique.
Parlant de sécurité intérieure, cela fait référence aux mesures et aux politiques mises en place pour protéger le pays, les institutions, les citoyens de tout danger ou menace venant de l'intérieur. Ça, c'est la première explication qu'on peut donner du rôle du métier de policier. Le policier, c'est celui-là aussi qui est chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est-à-dire prendre des mesures passives et actives pour sécuriser les biens, prévenir tout ce qui pourrait arriver aux personnes et aux biens. Le policier, c'est aussi celui-là à qui l'État a donné les pouvoirs et les prérogatives pour faire respecter les lois et règlements de la République. Par exemple, lorsque une loi est votée et promulguée par l'autorité compétente, il faut veiller donc à l'application de cette loi. C'est ça. Dans l'application de la loi, Oui. il y arrive que des personnes contreviennent, sinon violent ces lois. Vous allez retrouver encore le policier qui vient là pour constater l'infraction qui est commise, rassembler les preuves, interpeller les auteurs et les présenter à une autorité judiciaire compétente. Le policier, c'est aussi celui-là qui est chargé de veiller à la sécurité des institutions et des installations de l'État. Tout à fait. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire rapidement sur policier. le métier de policier. Merci à vous, commissaire Etira. Alors, commissaire Oruyerima. Merci beaucoup, madame. Mon collègue a largement parlé de l'aspect technique de la question. Pour ma part, je dirais simplement que entreprendre de définir ce qu'est le policier est une entreprise très complexe, tant il est évident que la fonction policière a plusieurs facettes. Ce que je vais ajouter à ce qu'il a dit, c'est que être policier, c'est plus qu'une fonction, c'est un sacerdoce. Donc, merci à vous. Alors, dites-nous, commissaire Etira, quel est le niveau d'études pour devenir policier? Merci beaucoup, madame la journaliste. Au terme des dispositions, notamment l'article 21 de la loi 2026 du 3 juillet 2020, portant statut spécial des personnels de la police républicaine, pour être policier, il faut avoir le niveau minimum de baccalauréat. Là, vous allez pouvoir faire le concours et accéder à la catégorie des agents de police. Mais pour être officier de police, il faut avoir au préalable une licence, au minimum une licence en droit, avant de participer au concours. Obligatoirement. Obligatoirement. D'accord. Alors, comment devient-on policier? Est-ce que c'est sur concours ou bien après un cursus scolaire universitaire, on peut devenir policier? Pour devenir policier, il faut participer à un concours organisé par l'État. Et les conditions, il y a des conditions générales pour participer à ce concours et il y a aussi des conditions particulières. Je vais citer ici les conditions générales pour prendre part au concours de police. Il faut être d'abord de nationalité béninoise. Il faut jouir de ses droits civils et civiques, remplir les conditions d'âge et aptitude physique requises pour l'exercice de la profession de policier. Il faut ne pas être agent de l'État. Il ne faut pas être un agent de l'État. Il faut jouir d'une bonne santé physique et mentale. Il faut être déclaré apte à un service actif du jour comme de nuit, reconnu par un médecin agréé par la Direction générale de la police républicaine. En plus de tout cela, il faut satisfaire à la condition d'enquête de moralité. Il y a toujours une enquête de moralité qui se fait avant de recruter un policier. D'accord. Alors, est-ce que le porte-parole a quelque chose à ajouter? Voilà, il a évoqué là les conditions générales. Oui. Je tiens à préciser que la police républicaine est structurée en différents corps. Très bien. Nous avons d'une part le corps des agents de police, le corps des agents des brigadiers de police et enfin le corps des officiers. À chaque catégorie correspondent
des critères spécifiques. Donc on a énuméré là les conditions qui sont communes à toutes ces catégories-là. Ok. Alors, est-ce que le policier peut exercer un autre métier étant sous les drapeaux, monsieur le porte-parole? Alors, on va se référer aux dispositions de la loi et dire qu'à ce niveau, l'article 76 de la loi 2020-16 du 3 juillet 2020 a affirmé qu'il est interdit aux fonctionnaires de police en activité d'exercer à titre personnel une activité lucrative. Donc, et la loi continue en disant que il est également interdit à tout fonctionnaire de police, quelle que soit sa position dans la hiérarchie, d'exercer à titre personnel ou même pas personne interposée, d'avoir à son propre compte des avantages dans une entreprise qui est placée sous le contrôle de son administration. Alors là, toutefois, la loi a prévu une alternative pour ceux qui, en cours de carrière, se découvrent d'autres vocations. Et la loi a prévu ce qu'on appelle la disponibilité. La disponibilité a été prévue à l'article 150 de la loi que je viens de citer. Et cette position permet aux fonctionnaires de police de se mettre à l'écart de la corporation policière pendant un temps donné pour pouvoir vaquer à d'autres occupations. Voyez-vous? Mais étant en service sous les drapeaux, on ne peut pas. On ne peut pas faire des activités privées lucratives. Est-ce que ça ne pénalise pas un peu? Bon, c'est une préoccupation personnelle. Parce que si j'ai peut-être mes parents qui ont une entreprise et que je deviens policier, et que j'ai envie de quand même participer à ce que mes parents ont construit, et ce serait interdit alors. Voyez-vous, le législateur a été clairvoyant en empêchant aux policiers d'exercer des activités lucratives privées. Il s'agit en effet d'éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts. C'est là l'esprit de cette loi. Alors, merci à vous pour ces précisions. C'est pour éviter les conflits d'intérêts. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter quelque chose, si vous le permettez. Mon collègue l'a dit tantôt. Il y a l'article 151 qui a prévu la disponibilité, qui est une position du fonctionnaire de police qui se retrouve hors de son administration ou de son service et qui, dans cette position, ne bénéficie plus des droits à l'avancement, de la retraite et autres. Mais cette disponibilité est activée et c'est précisé à l'article 152 de la loi. Cette disponibilité, ça se fait sur la demande du policier. Ça se fait sur sa demande. Ça lui permet, par exemple, d'aller faire des études dans un domaine d'intérêt général, d'aller s'occuper de son conjoint ou de son enfant en cas d'accident grave ou bien d'une incapacité donnée. Le fonctionnaire de police aussi peut faire la demande ou bénéficier de cette disposition sur convenance personnelle dès qu'il a accompli 15 ans de service effectif. Et dans ce cas, il bénéficie... Après 15 ans de service. Après 15 ans. Oui. Il bénéficie de 2 ans pour aller se chercher dans la nouvelle vocation découverte. Cette disposition lui permet encore de renouveler la disponibilité. Donc, elle est de 2 ans, renouvelable une fois. D'accord. Merci à vous, monsieur le commissaire. Alors, dites-nous, la police républicaine est-elle un corps militaire ou paramilitaire? Merci beaucoup, madame. Au terme du décret 2018-11 juillet 2018, pardon, l'article 2 dit ceci: la police républicaine est un corps paramilitaire institué pour veiller à la sécurité publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois. Elle est compétente sur toute l'étendue du territoire national. Elle est compétente sur tous les personnels militaires et paramilitaires, dans les casernes militaires, sur les bâtiments des forces navales
et dans les bases aériennes. La police républicaine, en outre, participe à la défense opérationnelle. La police républicaine, c'est un corps paramilitaire, mais elle est compétente sur tout ce qui est militaire et paramilitaire. D'accord. Alors, je reste avec vous. Dites-nous alors quelle est la différence entre un corps militaire et un corps paramilitaire. Merci, madame. Quand on parle de corps militaire, c'est tout ce qui est relatif à l'armée. Mais les corps paramilitaires, c'est des organisations civiles qui ont emprunté la structure et surtout la discipline de l'armée. C'est ça. Donc vous allez voir les corps habillés. Au Bénin, par exemple, quand on parle de militaire, ça fait référence à l'armée de terre, aux forces aériennes, oui, à la marine nationale et à la garde nationale. Ça, c'est les militaires. Mais quand on va revenir au corps paramilitaire, nous avons la police républicaine, nous avons les douanes béninoises, oui, et nous avons les eaux, forêts et chasses, qu'on appelle généralement les forestiers. Alors, merci à vous. Alors, commissaire Oru Yerima, dites-nous, le policier est-il bien payé? Alors, avant de revenir à votre question, je voudrais préciser, bien sûr, que c'est l'article 2 du décret 2020-314 qui a affirmé sans embâche que la police républicaine est un corps paramilitaire. Au cours du micro-trottoir, on a constaté que beaucoup se sont trompés sur la question. Donc, désormais, c'est clair. Alors, parlant de la solde du policier, oui, aujourd'hui, je totalise 20 ans de carrière. Et lorsque je jette un regard rétrospectif sur la condition qui était celle du policier hier, oui, et celle qui est la condition du policier aujourd'hui, j'en arrive à la conclusion suivant laquelle le policier aujourd'hui est à l'abri du besoin. Déjà, à l'entame de la police républicaine, sous le leadership éclairé du chef de l'État, il y a eu plusieurs réformes qui ont été introduites et conduites à terme. Et ces réformes-là ont mis aujourd'hui le policier à l'abri du besoin. Le policier aujourd'hui a une solde décente et acceptable. Il est à l'abri du besoin. Voilà. D'accord. Alors, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? D'accord. Alors, dites-nous, commissaire Oru Yerima, est-il facile pour une femme d'entrer dans la police et d'y exercer? Évidemment, je réponds par l'affirmative parce que le concours de police est ouvert aux candidats des deux sexes. À ce niveau, il n'y a pas de discrimination. Et je le martèle une fois de plus, la police républicaine est une institution respectueuse des droits humains et nous mettons également un point d'honneur au respect des droits de la femme. De ce point de vue, la femme peut bel et bien exercer la fonction policière et surtout s'épanouir au sein de l'institution policière. Lorsque vous faites un tour dans la ville, vous pouvez constater que au Carrefour, on retrouve autant des agents hommes que des agents de sexe féminin. Lorsque nous regardons dans la hiérarchie policière, il y a bien sûr des policiers qui occupent de hautes fonctions. Donc à ce niveau, il n'y a pas de discrimination. La police républicaine est une institution respectueuse des droits de la femme, voilà, et qui fait d'ailleurs la promotion de la femme. Et c'est important, merci à vous. Alors, je reste avec vous. Dites-nous, est-ce qu'il y a des difficultés inhérentes à la fonction policière? Évidemment, il n'y a pas un métier si facile dans le monde qui ne rencontre pas des difficultés. C'est vrai que nous exerçons un métier passionnant, mais nous sommes en proie à certaines difficultés. La première, c'est la dangerosité du métier. Dans l'exercice de notre fonction, nous sommes amenés à faire face, dans certaines conditions, à des hommes armés, qui forcément n'ont rien de catholique. Et cette exposition au danger met parfois la vie du policier en danger. Il y a des policiers qui, à maintes reprises, sont tombés dans l'exécution de leurs fonctions et il convient de saluer ici, d'évoquer leur mémoire avec admiration et respect. Et cette exposition au danger engendre la plupart du temps des situations de stress
voyez-vous. Et ça, ce n'est pas souvent confortable de travailler sous stress. Mis à part ces difficultés, on note également le fait que le policier est un homme qui travaille au-delà des horaires habituels de travail reconnus dans l'État. Donc le policier travaille même au-delà des horaires reconnus. Donc globalement, voilà les deux difficultés que je peux soulever. Néanmoins, le policier exerce une profession très noble, très passionnante. Et voilà pourquoi je vais lancer un appel à ce charmant public pour susciter des vocations. Pour susciter des vocations afin qu'ensemble nous puissions repousser les frontières de la criminalité. Commissaire Etchiha, dites-nous comment conciliez-vous la vie de famille et la vie professionnelle? Parce qu'il y a peut-être des missions, et des missions dangereuses parfois, alors qu'il y a la famille à la maison. Il y a des gardes, comment ça se passe? Merci Madame la journaliste. Déjà, il faut avoir une très bonne base au départ. Il faut pouvoir expliquer son métier à son conjoint ou bien à sa conjointe, parce qu'il n'y a pas de métier qu'on existe sans contraintes. Donc il faut pouvoir expliquer depuis le départ les contraintes de son métier à son conjoint ou à sa conjointe. Ça facilite beaucoup les choses par la suite. Alors, dites-nous, parlant d'études comparatives de la police au Bénin avec d'autres polices, est-ce que vous avez une idée, vous avez fait une étude comparative du fonctionnement de la police chez nous au Bénin et par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres continents? Alors, nous sommes la police républicaine et la police républicaine, je le rappelle une fois, est née de la volonté du chef de l'État de créer une force unique de sécurité intérieure en fusionnant la gendarmerie nationale et la police nationale. De ce point de vue, dans la sous-région, nous sommes les pionniers de cette fusion. Et cela se passe plutôt bien parce que la police républicaine, depuis sa naissance, ne cesse de s'illustrer en termes de compétences, ne cesse de s'illustrer en termes de bonnes pratiques. Aujourd'hui, nous avons opté pour la mise en œuvre de ce que nous appelons la police communautaire. La police communautaire, c'est une manière de travailler. Parce que hier, lorsque vous prenez le policier, c'est un homme qui incarne la peur, la terreur. Mais aujourd'hui, à la police républicaine, nous faisons la promotion de la police communautaire afin d'amener les citoyens à comprendre qu'ils sont des acteurs à part entière de leur propre sécurité. Cette manière de travailler nous permet d'aller au contact des différentes couches, des différentes communautés qui constituent l'État pour pouvoir en faire des acteurs à part entière de la sécurisation des personnes et des biens. Donc sur ces aspects, nous nous différencions déjà des autres polices de la sous-région. Et laissez-moi vous dire, pour finir, que la police républicaine suscite l'admiration et le respect des collègues de la sous-région, oui, parce que nous nous illustrons en termes d'efficacité, en termes de la promotion des bonnes pratiques, la lutte acharnée contre la corruption, oui, et le rançonnement sur nos axes routiers et beaucoup d'autres pratiques. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. Tout de suite, nous allons écouter nos invités par rapport au choix du livre. Ils vont nous dire ce que ça inspire de voir ces ouvrages à Bénin Excellence. Nous allons commencer par M. Orou Yeriman, le porte-parole de la police républicaine. Merci beaucoup, madame. Merci. Dès que j'ai jeté un coup d'œil aux différents documents qui ont été exposés, j'ai été tout de suite attiré par la classification des infractions courantes. C'est un document qui a été écrit par le docteur Azalou. Je l'ai choisi parce que c'est la brevière de tout policier. Ce document, nous l'avons
sous notre oreiller, nous l'avons sur notre bureau, nous l'avons partout. Pourquoi nous l'avons souvent avec nous? C'est parce que c'est un document qui est très bien écrit et qui permet de répertorier les différentes infractions susceptibles d'être commises dans les différents secteurs de la vie courante et qui ont été qualifiées avec leurs qualifications précises, avec, n'est-ce pas, les peines qui sont attachées à ces infractions-là. Donc tous les policiers connaissent très bien ce document, ils se déplacent toujours avec. Oui, et le document que j'ai choisi, c'est le Code de procédure pénale en République du Bénin, une collection dirigée par Frémin, mais de nouveau. Tout comme le premier document, le document de mon collègue, c'est un document qui est une brevière de tout policier, parce que lorsqu'une infraction est commise, il y a des règles, des textes qui sont édictés pour conduire la procédure, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut prendre des dispositions pour que les auteurs de cette infraction soient conduits devant les juridictions compétentes. Et lorsque les auteurs se retrouvent devant la juridiction et sont déférés en prison, donc c'est les diverses procédures qui sont répertoriées dans ce document. Donc c'est notre breviaire aussi. Et nous sommes très heureux de retrouver ces documents à Bénin Excellence. Parce que ça veut dire que tout policier peut venir apprendre à Bénin Excellence. Merci à vous, chers invités. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour nos invités? Alors, c'est l'étape que le public adore le plus, l'étape des questions. Bon, je me demandais dans la rue s'il y a peut-être un policier, un jeune policier qui arrête quelqu'un et lui demande de l'argent. Aujourd'hui, le rançonnement est une pratique qui est en train d'être battue en brèche au sein de l'institution policière. Je parlais tantôt des mécanismes qui ont été édictés pour permettre aux citoyens de dénoncer les cas de rançonnement. Et mieux, au niveau de la police républicaine, nous avons un code d'éthique et de déontologie qui est très strict sur les questions ayant trait au rançonnement. Donc, monsieur Ange, rassurez-vous, c'est vrai que l'argent, les espèces sonnantes et trébuchantes attirent tout le monde, mais dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire de la police n'a pas le droit de se laisser distraire, de se laisser amadouer avec de l'argent. Parmi les policiers, on a aussi ceux qui officient à l'Office central de répression de la cybercriminalité. J'aimerais beaucoup que nos honorables invités nous en disent plus. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'Office central de répression de la cybercriminalité, c'est une structure spécialisée de la police qui est chargée de combattre toutes les infractions qui sont commises par le net. C'est à ce titre que, actuellement, nous sommes en train de mener une lutte acharnée contre la cybercriminalité. Au niveau de cette structure, on retrouve des techniciens qui ont des formations spécifiques qui leur permettent d'analyser et de comprendre les données qui se retrouvent soit sur les smartphones, soit sur les ordinateurs et pouvoir établir la culpabilité des gens par rapport aux infractions liées à la cybercriminalité. Et aujourd'hui, je puis vous dire que au niveau de la police républicaine, l'Office central de répression de la cybercriminalité a été renforcé. Il y a eu récemment la création d'une salle d'investigation numérique avec des équipements de pointe qui permettent de conduire à bien les investigations, de rassembler des éléments de preuve irréfutables pour pouvoir conduire à bien les enquêtes. J'aimerais demander pourquoi est-ce que les policiers ont refusé la vente de l'essence? Tout de suite, je voudrais déjà rectifier. La police n'a pas interdit la vente de l'essence. D'accord? Mais la lutte que nous menons actuellement, c'est la lutte contre la vente de l'essence frelatée le long des artères nobles de notre pays. Et cette lutte s'inscrit
dans le cadre de la vision du gouvernement qui a décidé de combattre ce phénomène qui amène beaucoup de drames. Voyez-vous, il y a de cela quelques semaines, il y a eu un incident qui a causé plusieurs morts. Et c'était de l'essence prélatée qui a pris feu. Donc vous convenez avec moi qu'il fallait trouver une solution idoine. Et la solution, elle est déjà trouvée dans la mesure où le gouvernement a décidé de promouvoir de mini-stations qui ont été commandées et qui sont déjà disponibles. Donc ce n'est pas la police républicaine qui a décidé de faire cette lutte. Nous menons cette lutte dans le cadre de la vision du gouvernement pour pouvoir assainir notre ville et mieux assurer la sécurité de nos concitoyens. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des hommes d'argent sur les carrefours et non pas les femmes? Je le disais tantôt, au niveau de la police républicaine, les femmes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes. Et à ce titre, autant il y a des hommes au niveau des carrefours, autant il y a des femmes au niveau des carrefours. Et tout de suite, je voudrais inviter mon ami à se rendre au carrefour Ciné Concorde, La Roche également. On retrouve des femmes policières aussi qui sont là, qui sont en train d'officier. Ma question est que si tu es chez toi le soir et un voleur vient, il te menace et il prend des trucs nécessaires et tu en as besoin, comment tu vas faire pour contacter la police? Merci beaucoup pour ta question. D'abord, quand tu es chez toi, avant de te coucher, il faut fermer correctement ta porte et il faut vérifier. Tu es un peu mineur. Il faut qu'on veille, lorsqu'on est à la maison, à la fermeture de nos portes. Il faut qu'on mette des systèmes d'éclairage et les fenêtres, par exemple, il faut souvent les fermer avant de se coucher. Là, le voleur ne peut pas facilement se retrouver à l'intérieur de la maison. Mais, s'il arrive qu'un voleur passe, par exemple, par le mur et se retrouve à l'intérieur de ta maison, il y a un numéro qui est actif 24 heures sur 24 que tu peux appeler. Il y a des gens qui sont là en permanence pour orienter ton appel pour que rapidement l'unité de police la plus proche se déplace vers ta position. C'est le numéro 166. C'est gratuit. 166. Sur tous les portables, sur tous les réseaux. Ma question est que pour devenir militaire, quelles sont les conditions à remplir? Alors, merci beaucoup. Je constate que on n'a pas prêché dans le désert. Il y a des vocations qui naissent déjà. Donc, pour devenir policier, nous sommes en train de parler de la police républicaine. Pour devenir policier, il y a des conditions générales. D'accord? Déjà, si c'est pour la catégorie des agents, il faut être titulaire d'un baccalauréat. Ensuite, il faut être de nationalité béninoise. Il faut jouir de tous ses droits civils et civiques. Il faut être apte au service actif de jour comme de nuit. Et cela doit être certifié par un médecin agréé par la Direction générale de la police républicaine. À part cela, il va falloir satisfaire à une enquête de moralité. Donc voilà globalement ce que je peux dire par rapport aux conditions pour devenir fonctionnaire de police. Pour le jeune homme qui a posé la question, je voudrais profiter pour dire, quand on parle d'enquête de moralité, c'est une enquête d'environnement pour venir voir si tu remplis les conditions. Nous faisons cela pour éviter de recruter des anciens voleurs, de recruter des gens qu'on connaît, qui ont déjà commis des actes. Donc, si tu aspires à devenir policier, il faut bien te comporter déjà depuis que tu es jeune. C'est ce que j'avais juste à ajouter. Ma question est celle-ci. On constate que la mort ne prévient pas. Donc, souvent les policiers sont dans leur hangar et une voiture les prend et c'est la mort. Comment l'État peut subvenir à ça? Merci beaucoup pour ta question. La loi a prévu pour les policiers victimes
Parce que le cas que vous avez cité tantôt peut créer une incapacité. Donc la loi a déjà prévu des conditions. Le fonctionnaire victime va passer devant ce qu'on appelle un conseil de santé et bénéficier de d'autres avantages pour pouvoir mieux se prendre en charge. Au cas où il mourrait, l'institution a prévu aussi des avantages, je veux dire, pour pouvoir accompagner sa famille. Et depuis le début de la carrière, comme tout fonctionnaire, le fonctionnaire de police procède à des cotisations pour pouvoir jouir d'une retraite. Même s'il n'est plus vivant, il y a ce qu'on appelle les ayants droit qui vont se rapprocher de l'administration et remplir les formalités pour bénéficier de ces droits que le parent décédé avait laissés. Chers panélistes, merci à vous. Nous tendons déjà vers la fin de ce numéro. Nous sommes à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que vous avez à dire aux populations quand même pour leur propre sécurité, la sécurité des biens pendant cette période? Merci beaucoup, madame. Généralement, on constate que le dernier trimestre de l'année est la période pendant laquelle il y a un pic au niveau du taux de criminalité dans nos villes et campagnes. Il en est de même pour les cas d'accidents de la circulation. Tout à fait. Certaines mauvaises langues vont même jusqu'à dire que c'est Dieu qui est en train de faire son bilan de fin d'année. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents de la circulation. Mais en réalité, s'il y a beaucoup de criminalité, beaucoup d'accidents, c'est parce que les citoyens ne prennent pas la mesure de la chose. Nous sommes en période de fin d'année, tout le monde veut fêter, mais tout le monde n'a pas les moyens pour fêter. Et ceux qui n'ont pas les moyens pour fêter iront forcément chercher ces moyens-là quelque part. Il s'agit là de la couche malsaine de la population qui s'adonne à des activités prohibées pour pouvoir faire comme tout le monde fêter. Alors, pour éviter tout ça, mon collègue l'évoquait déjà, il faut d'abord se sécuriser soi-même. Sécuriser sa maison. En cette période de fin d'année, il va falloir que nous respections les règles de la circulation routière. Vous aurez dû constater aujourd'hui en ville qu'il y a beaucoup de policiers qui sont en train de réprimer les infractions au code de la route, en train de réprimer les excès de vitesse. Tout ça, c'est pour amener les conducteurs à aller doucement pour pouvoir préserver leur vie et la vie de leurs passagers. Alors, commissaire Éric Orou-Yeriman, porte-parole de la police, votre mot de fin. Merci beaucoup, madame. C'est un énorme plaisir d'être passé ici parce que nous n'avons pas souvent l'opportunité de rencontrer des gens pour pouvoir parler à fond de notre métier. Et vous nous offrez là une tribune salutaire. Et déjà, pour finir, moi je dirais que la police est là pour la protection du citoyen et de ses biens. Si nous pouvons comprendre cela comme ça, nous allons pouvoir intégrer dans notre mode de fonctionnement que le policier n'est pas un adversaire, mais un partenaire avec lequel il faut travailler la main dans la main pour pouvoir repousser les limites de l'insécurité. Alors, vous pouvez retrouver les différents numéros de votre magazine L'Invité sur les différentes plateformes de Bénin Excellence de la Fondation Vallée, sur Facebook, YouTube, LinkedIn et sur les différentes plateformes de EIRA Prod. Merci à vous, charmant public, pour l'attention. Merci à vous, chers invités. Et nous vous demandons de transmettre nos remerciements à la hiérarchie. Merci. Merci à l'ONG Bénin Excellence et à la Fondation Vallée. On se dit à très bientôt.